tout le monde, ça va? Moi ça va très bien et aujourd'hui je vais vous présenter les deux livres de Joël Dicker que j'ai en ma possession. Bon, je les ai trouvés à la déchetterie, mais franchement je suis trop contente d'avoir trouvé ces bijoux. Franchement c'est des merveilles. Franchement, Joël Dicker, franchement sa plume elle est trop bien quoi. Franchement, c'est le meilleur auteur de romans policiers que j'ai jamais lu quoi. Enfin, j'en ai lu plusieurs romans policiers comme Marie Guise Clark et tout, mais c'est moins bien quoi. Donc je vais commencer par La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui était son deuxième roman. Et pourtant il a été couronné de succès. Et, et franchement je comprends, il mérite ce succès. Franchement l'histoire elle est bien faite, c'est trop bien, il y a tout pour nous rendre accro quoi. Franchement, moi, j'ai lâché le livre, c'était une torture, hein. J'avais du mal à lâcher le livre. Fran- Franchement, c'est... Et en plus, il est assez gros, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais franchement, il se dévore, hein. Donc, je vous le conseille trop. Et... Donc, en fait, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça raconte l'histoire de Marcus Goldman et de Harry Kéber. Donc en fait, Marcus Goldman, c'est le narrateur de l'histoire et Harry Kéber, c'était son professeur qui a été accusé du meurtre d'une jeune fille de 15 ans. Et parce qu'en fait, on l'a retrouvé son corps sur sa propriété. Bon, en fait, c'était un squelette, hein, en gros. C'était juste des os, quoi. Parce que parce qu'en fait, la jeune fille, elle avait disparu plusieurs années auparavant et du coup, l'affaire, elle avait... Du coup, voilà. Mais maintenant, tout dit... Mais maintenant, Harry Kéber, il a été arrêté et il va en prison. Et Marcus Goldman, il est persuadé que c'est pas lui qui a fait le meurtre. Il est persuadé qu'il y a un autre coupable dans l'histoire. Et du coup, contre l'avis de tout le monde, il va enquêter et voilà. Il va essayer de prouver l'innocence de Harry Kéber. Voilà, franchement, c'est un personnage qui se bat pour la justice, parce que il- lui, il est persuadé que Harry Kéber est innocent et il veut tout faire pour le sortir de là. Franchement, ce personnage, il est top, quoi. Et par contre, Harry Kéber, je l'ai bien aimé, mais le truc, c'est que, bon, il y a des détails qui m'ont un peu dérangé sur ce personnage. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il faut lire le livre pour comprendre. Mais franchement, il y a des détails qui m'ont laissé, qui m'ont embêté quoi. Parce que franchement, voilà. Mais franchement, et en plus le coupable, on s'y attendait clairement pas quoi. C'était les derniers à laquelle on pense quoi. Franchement, j'étais très surprise. Et franchement, c'était waouh. Et franchement, c'était une bonne claque dans la gueule que je me suis prise là. Franchement, je m'y attendais pas, hein. Mais franchement, lisez-le, il en vaut la peine, hein. Et franchement, c'est son meilleur. Je trouve que des deux, c'est son meilleur roman, quoi. Mais bon, maintenant, on va parler de ce livre qui est La disparition de Stéphanie Meyer. Bon, en fait, le titre, il indique l'histoire, en fait. Mais en fait, je vais commencer par le commencement. Donc, en juillet 1994, le maire et sa famille sont assassinés. Bon, plus le témoin du meurtre, qui est une jeune femme et tout. Du coup, les enquêteurs de l'époque, ils avaient classé l'affaire. Ils avaient trouvé le coupable, ils avaient classé l'affaire. Mais en 2014, soit 20 ans plus tard, genre, une jeune femme va dire aux enquêteurs de l'époque qui sont trompés de coupable quoi, parce qu'en fait bon, il y a un enquêteur de l'époque qui s'en va parce qu'il prend sa retraite quoi de la police et du coup elle va leur dire ils sont trompés de coupable et mais mais après peu de temps après elle disparaît quoi.
Et voilà. Et du coup, voilà. Et c'est bien mystérieux tout ça. Et les enquêteurs sont persuadés que c'est lié. Enfin, un enquêteur. Enfin, il y a un enquêteur qui est persuadé que c'est lié. C'est lié au meurtre, quoi. De 94. Et. Et. Et c'est franchement, c'est bien ficelé. Bon, c'est comme pour l'affaire Harry Kéber. Franchement, c'est bien ficelé, c'est super. Et franchement, j'ai bien aimé l'histoire et j'arrivais pas à le lâcher. C'est pareil. C'est pareil que pour l'autre livre, mais franchement, et franchement, la fin non plus, je m'y attendais pas parce que j'étais surprise, quoi. Franchement. Oui, parce que en fait, Joël Dicker, il fait tout pour brouiller les pistes, quoi. Parce qu'il y a plusieurs suspects possibles et d'un coup on pense que c'est l'un, d'un coup on pense que c'est l'autre. Du coup, il nous embrouille. Et il n'y a qu'à la fin qu'on découvre qui est le véritable coupable et franchement, c'est une surprise, quoi. Donc franchement, bravo Joël Dicker, hein. Franchement, c'est super et je vous conseille ces livres. Et franchement, j'ai hâte d'aller en librairie pour acheter un de ces bouquins parce que franchement, c'est trop trop bien. Et bon, mon préféré des deux, c'est celui-là. Je vous l'avoue que c'est celui-là mon préféré parce que franchement, c'est même si celui-là je l'ai bien aimé, je préférais l'autre quand même parce que l'autre franchement c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, quoi. C'est pas une blague, hein. Franchement, j'ai même pas de mots pour décrire cette merveille, quoi. Donc, voilà. Bah, du coup, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et franchement, j'espère que. Et j'espère que ça vous donne envie de lire ces livres. Mais, mais du coup, voilà. À plus.